Ce soir, sur le plateau de Tchelika Média, une figure emblématique de la musique congolaise nous fait honneur de sa présence. Les plus jeunes le connaissent par le titre Bokoko. Et pour les plus vieux, c'est depuis la création d'Extra Musica. Ce soir, Roga Roga, le patron d'Extra Musica, nous fait honneur sur ce plateau. Avec lui, nous allons parler de son actualité et de la musique congolaise. La grande interview, c'est tout de suite. Bonsoir chez vous. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne rien manquer. Bonsoir, Bonsoir. Président. Comment vous allez? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. C'est une première pour vous, je crois, dans les locaux de Tchelika Média. Exact. Comment vous vous sentez? Très bien. Je suis là, en face d'une ravissante. Et puis ce n'est que normal. Merci beaucoup. Je suis honoré de vous recevoir ce soir. Merci beaucoup. Alors, Président, vous avez dit tout à l'heure que vous allez bien. J'ai envie de savoir bien plus mieux, après 6 mois passés en Europe pour les besoins de santé. Mais est-ce que Roga Roga a repris avec le boulot? Oui, déjà. Bon, les problèmes de santé, c'était pas si grave. Donc, de temps en temps, parce qu'il faut l'admettre que ça fait plus de 32 ans que je suis dans ce métier. On voyage partout, on va. Et donc, il arrive des moments où le corps ne répond plus, donc il faut aller revisiter. Donc, on part en Europe et puis, bon, prendre un petit temps de repos, c'est aussi important pour nous. Oui, il y a quelque chose qui me tique quand vous parlez de se rendre en Europe, pardon. Il y a quelque chose qui me tique pour aller un peu prendre soin de soi. Mais est-ce que le lampadaire ne pense pas se rendre peut-être dans les hôpitaux d'ici, chez nous? Ici, chez nous aussi, il y a les hôpitaux. Non, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, en fait, en réalité, je n'étais pas parti en France pour la santé. J'étais parti pour signer des contrats, ainsi de suite. Je me suis retrouvé en France, je ne me sentais pas bien. Il a fallu que j'aille à l'hôpital. Et ça a pris plus de temps. À l'hôpital, ils ont fait des découvertes, et donc il fallait qu'ils puissent s'occuper de ça. Et puis voilà. Alors, au Congo, comment Roga Roga se positionne? Est-ce que Roga Roga se positionne comme un exemple ou est-ce qu'il se présente comme quelqu'un qui inspire? Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un patrimoine? Et j'ai envie de dire patrimoine national. Franchement, je fais de mon mieux pour être un exemple. Parce que nous devons apporter, léguer quelque chose à la jeunesse. Et chacun de nous exerce là où il se retrouve. Moi, je suis musicien. Mon plus grand plaisir, c'est de voir à travers moi, les jeunes peuvent se retrouver, les jeunes peuvent... que je puisse être un modèle pour les jeunes. C'est pour cela qu'il y a des choses qu'on évite de faire pour ne pas, comment on dit, entraîner les jeunes dans ça. Donc, voilà quoi. Président, j'ai envie de savoir ici, il y a des choses qu'il faut éviter de faire pour ne pas entraîner la jeunesse. Quels sont ces trucs que vous évitez, vous, de faire en tant qu'exemple, modèle? Répondre à des provocations, par exemple. Des provocations venant de qui, par exemple? Mais vous savez, dans notre univers, il y a trop de provocations, il y a des pics, il y a toutes ces choses-là. Est-ce que ce n'est pas le président, quand peut-être ils sont nés, se dit, ben, c'est trop froid là, faudrait que je pique un peu. Est-ce que ce n'est pas le président qui pique? Bon, moi, c'est vrai, j'ai toujours été incompris. Et moi, mon style, si vous m'avez suivi depuis le début, et j'aime... Titiller. Non, pas titiller. C'est-à-dire, j'aime mettre toujours quelque chose, quand je crée la musique, j'aime toujours mettre quelque chose qui va peut-être pousser les gens à réfléchir sur ce que j'ai eu à dire, sur beaucoup de choses. Mais il y a d'autres qui pensent que je suis en train de titiller. Mais je pense que dans ma tête, c'est vraiment pas ça. Dans votre tête, c'est quoi? Dans ma tête, c'est... Je suis en train de créer un style où, bon, il peut arriver que je suis... on dit ça souvent, moi,
Moi, Matumboli. moi ma Tungulu Nabilia. Ouais, moi, Cube. Moi, Cube Nabilia, voilà. Mais il y a des gens qui pensent que, tu vois, dans une maison, par exemple, il peut arriver que vous vivez avec des gens et quand tu fais, par exemple, hey, hey, des fois tu es content parce que tu as vu sur ton portable le virement. Et tu es content, mais il y a d'autres qui vont penser que non, tu es en train de lancer des pics. Donc j'ai toujours été incompris, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, on comprend qu'en réalité, c'est pas ça. Donc, le lampadaire, Roga, lui, atiaka moi matungulu na sauce, la musique naie, voilà, pona et lambama, très bien. Roga, à l'extérieur, qu'est-ce que ça donne? Une fois que vous êtes dans les rues, je parle de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Lomé, Dakar et Kinshasa, bien d'autres aussi. Mais qu'est-ce que Roga représente à l'extérieur? On sait que Roga c'est un artiste musicien. Roga c'est l'un des grosses têtes de la musique congolaise. Mais est-ce qu'à l'extérieur, Roga, les gens t'honorent? Est-ce que tu as bima la peine à moi dans un Naza? Bon, je peux le dire aujourd'hui que nous voulons quand même totaliser les 100%. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore totalisé. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier, mais je n'ai pas encore totalisé les 100%. Je suis arrivé peut-être à 60%. Je dois aussi travailler encore. Je dois continuer à travailler afin que je puisse totaliser les 100%. Parce que c'est notre envie. Et quand je me retrouve à l'étranger, je suis fier de tout ce que j'ai eu à faire avec mes amis. Et je suis content parce que je me dis, il y a un moment, quand vous allez en Côte d'Ivoire, on va vous dire, vous êtes de quel Congo? Le Congo de Fali ou bien le Congo de Roga. Et donc, quand on identifie un pays par rapport à vous, par rapport à votre travail, c'est quand même quelque chose qui nous a... Et c'est ça qui nous pousse à beaucoup travailler pour représenter valablement le pays. Et puis voilà quoi. Et vous pensez que vous représentez valablement notre cher et beau pays, le Congo? Bon, moi je ne pense pas, mais moi je dis que je représente parce que je sais... Donc vous le savez. Dans ma tête, je sais que je représente le pays à travers la musique. Et c'est pour cela, quand je me retrouve à l'étranger, j'ai toujours cette envie de travailler et de bien représenter notre pays. Il y a des fois mes prestations, j'emmène le drapeau, il y a des fois donc... Moi je pense que on ne peut pas vendre un pays uniquement à travers la politique ou bien... La culture aussi peut vendre un pays. Les États-Unis, ils sont plus culturels que politiques. Donc, voilà. Alors, leader, nous allons revenir sur tes matungulu que tu mets dans ta musique, revenir sur le cube que tu mets souvent dans ta musique. Aujourd'hui, il y a quelques jours, hein, si je ne m'abuse, lancé moi trend mon cowboy. Dis-moi. Dans cette trend, vous exhibez vos maisons. On a envie de comprendre. Est-ce que cette vidéo avait un message derrière ou bien c'était juste les matungulu que le lampadaire lance souvent? C'est juste un message que j'étais en train de lancer à mes fans. Et j'étais en train de les remercier parce que c'est grâce à eux. Grâce à eux, ils ont acheté des disques, ils ont participé dans nos concerts. Et avec leur argent, moi j'ai essayé de faire quelque chose qui va les plaire parce qu'ils doivent savoir que leur artiste ne dort pas dehors, n'est pas un SDF. Donc ils doivent être fiers que leur artiste se bat aussi pour les représenter valablement. On reparle. Mais il y a encore une autre chose. Dis-moi. Moi, quand il y a des choses comme ça, je chuchote un peu. Mais président, le président a une maison de production, c'est ça? Ibrox. Dites-nous, président, vous avez produit combien d'artistes? Bon, le problème est là. C'est vrai que depuis l'album Contentieux, la maison Ibrox a produit Roga. La maison Ibrox a produit Trésor Mvula.
La Maison Ibrox, ça produit, il y a plein d'artistes. Mais en réalité, nous ne sommes pas encore au niveau de produire plusieurs artistes. Qu'est-ce qui manque? Les partenariats. Il nous manque aussi encore d'autres choses à faire. Parce que nous sommes en train de travailler. C'est pas moi qui gère. En fait, la maison de production est gérée par un monsieur qui s'appelle Raymond. Donc nous voulons qu'on puisse avoir vraiment les moyens, la possibilité pour faire face, parce qu'il peut arriver aujourd'hui qu'on décide de produire des Congolais, des artistes, mais on ne veut pas qu'il y ait quand même un peu de hiatus dans ce qu'on va faire. Donc c'est pour cela qu'on se prépare petit à petit, on s'arrange petit à petit afin qu'on puisse leur donner le service que ils veulent avoir, quoi. Mais en parlant des moyens, Roga est assez. Si Roga exhibe déjà ces balèzes villas, on se dit qu'une maison de production, c'est rien. Mais est-ce que qu'est-ce qu'il faut? C'est pourquoi les sponsors, les partenariats ne suivent pas? Est-ce que parce qu'ils ont peur de Roga? Ou bien ils se disent que Roga, c'est une personne peut-être dangereuse, non. Je pense que c'est la politique culturelle de notre pays. On n'a pas trop avancé pour donner la possibilité aux sponsors et tout ce monde-là de s'intéresser à la culture de notre pays. Et il faut savoir que nous avons une culture très riche dans ce pays, mais on n'est pas... Nous-mêmes, les Congolais, on n'est pas trop dans ça. Et c'est pour cela qu'il peut arriver aujourd'hui qu'on arrive à avoir des maisons de production, mais les sponsors ne sont pas intéressés. Bon, moi, je ne sais pas, c'est par rapport peut-être à la vie sociale de notre pays, ou bien c'est comment ça se passe, de la façon que ça se passe, où les gens sont réticents. Bon, on verra. Va falloir avec le temps. Va falloir que vous puissiez travailler pour que ça suive. Bon, je ne peux pas travailler seul. Mais commencez, les autres vont suivre. Exact, je ne peux pas travailler seul parce que, bon, l'élévation de notre culture, l'élévation de notre musique, il faudrait qu'on puisse avoir aussi plusieurs acteurs. C'est très important parce que notre univers a besoin vraiment... Notre univers est malade. La musique au Congo est malade. Nous avons besoin des docteurs, nous avons besoin des gens qui peuvent soigner cette musique. Parce que quand on voit le comportement des artistes, la façon que les artistes se comportent... Qu'est-ce que vous reprochez aux artistes? Quel est ce comportement que vous trouvez pas bien? Bon... En ce qui me concerne, hein, oui. Et je peux aussi faire des erreurs. Oui. Et en ce qui me concerne, c'est juste la démarche. Comment nous sommes en train de faire fonctionner cette musique dans ce pays. Les gens sont plus focalisés dans les polémiques, des injures, combattre les autres. C'est-à-dire, tu vois, 2, 3, 4 artistes qui se rassemblent et leur but, au lieu de créer des œuvres, mais leur but c'est comment on va faire? Ils vont commencer à les raconter n'importe quoi chez des gens, ils inventent les choses. Donc nous sommes dans un climat où les gens sont très complexés et frustrés. Donc du coup, les artistes ne sont pas focalisés dans la création des œuvres. Donc, c'est ça qui est un peu très difficile. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir des séminaires, enseigner. Et c'est vous aussi, vous devez apporter ce message aux artistes, sinon, au lieu de venir sur le plateau, parler des autres ou bien quoi, montrez-nous votre travail, faites votre travail, nous avons besoin de ça. Et donc, moi, je trouve que on doit beaucoup travailler de ce côté. C'est très important. Vous parlez de beaucoup travailler sur ce côté, c'est noté. Les artistes, vous devez beaucoup travailler sur ce côté. Mais, leader, dis-moi, il y a quelque chose qui m'a tiqué quand vous avez dit que les artistes aujourd'hui ne travaillent pas. Ils racontent des, excusez-moi de mots, conneries sur les autres. Kotonga,
manipuler. Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu sur vous. Mais Ok, mettez ce ça. soir, quand je me retrouve face à vous, leader, qu'est-ce que, parmi les choses qui ont été racontées, une chose Ok. qui ont été racontées, si vous voulez, si vous êtes généreux, Je me vous en dites prie. Je vous en prie. quelles sont les choses qu'on a racontées de vous qui sont fausses? Ah, presque la totalité. Hein. C'est la totalité. Presque la totalité. Parce que si vous allez remarquer, tout ce qui a été raconté, il faut se poser la question. Mais pour quel but? Juste noircir, ternir l'image de la personne. Et les gens ne viendront pas raconter, par exemple, que Roga a eu affaire Bokoko, qui a 70 millions. Ils ne vont pas parler de ça. Ils diront que, oh, on a un billet. Asombe va vu. On a un billet. Alobaki buena kombo na yo. On a un billet. Ça vous emmène quoi? Diffamer sur une personne. Moi, je connais même des gens que je vois aujourd'hui qui ont été recrutés. Recrutement, carrément, c'est pas un peu trop, leader. Et qui ont été recrutés, je vous le jure, je mets ma main à couper. Et leur but, je pensais que c'est venir parler des exploits de leur groupe, mais ils passent tout leur temps à injurer Roga, à inventer des choses sur Roga. Mais bon, quel est le but de recruter une personne qui vient parler que des autres, au lieu de parler de leur groupe? Et ça, c'est regrettable. Parce que personne n'a le monopole de la parole. Et nous aussi, on peut se mettre de ce côté-là, commencer à diffamer. Mais comment? On va se ressembler à quoi? Donc, ça ne sert à rien. La meilleure des choses pour moi, c'est quand une personne crée là-bas et que ça marche, moi aussi, je dois concurrencer ce qu'il a créé. C'est ça notre vrai combat, c'est ça. Et quand Roga joue au Zénith, nous aussi, on doit jouer au Zénith. Roga fait le stade de Massamba Débat, nous aussi, on doit faire le stade de Massamba Débat. Mais Roga fait le stade de Massamba Débat, personne ne se prononce. Et même vous êtes là en train de... Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc, vous voulez d'une concurrence saine. Exact. Une concurrence saine pour élever encore notre belle musique qu'on aime tant. Créativité. Les gens doivent créer. C'est très important. Créer. Moi, je vois les jeunes aujourd'hui de la musique urbaine. Mais il y a ceux qui sont des créateurs. Hein. Et quand tu écoutes, tu dis... Quand vous parlez de créateurs, vous voyez qui, par exemple, dans cette... Je ne viendrai pas ici parce que ça va apporter encore des problèmes. Où les autres vont dire, non, vieux, au lobby, quand on a un tel, tu n'as pas parlé de nous. Non, moi, je dis, il y a des jeunes qui sont dans la musique urbaine. Quand tu écoutes leur musique, tu écoutes leur thématique, et ils sont extraordinaires. Et tu te poses la question parce que nous, on a commencé à avoir de la maturité. C'est bien après, mais quand on a commencé, c'était pas ça. C'est vrai que on a eu à avoir accès à réaliser comment on appelle des albums que les gens... Mais quand tu écoutes notre musique d'avant et d'aujourd'hui, c'est pas la même chose. D'avant, vous allez sentir... Mais c'est vrai que c'était la musique où on enregistrait dans le système analogique. Aujourd'hui, c'est le numérique. Mais... Et nous, on a avancé un peu petit à petit. Mais aujourd'hui, quand j'écoute des jeunes, j'essaie un peu de creuser. Et je dis que non, lui là, ça va. Non, on peut comprendre par là, vous, à votre époque, vous avez reçu une très bonne formation. Oui, on a reçu une très bonne formation, mais il y a aussi des jeunes aujourd'hui. Parce que je parlerai du numérique. Le numérique, aujourd'hui, c'est la facilité. Et quand on prend une personne et il y a un beatmaker qui compose la musique et on prend une personne qui vient, qui chante, même s'il n'est pas dans la justesse, il y a l'autotune qui est là, qui va régler la voix et la personne est devenue musicien. Donc il y a la facilité aujourd'hui. Mais par rapport à cette facilité, mais il y a des jeunes qui se démarquent quand même. Moi, de temps en temps, j'écoute. Vous écoutez qui, par exemple? Qui? J'ai juste envie de dire, je ne dirais pas aux lampadaires de citer tout le monde. Oui, je sais que vous les aimez. Donc, vous ne pouvez pas haïr, je sais pas, les musiciens. Je suis leur vieux, donc je préfère rester neutre. Et je suis en train de parler juste
de ce qui se passe, mais prononcer les noms des gens ici, non. Et on respecte votre avis, Merci, leader. Merci. À présent, mettons de la joie encore sur ce plateau, parlons de ce disque de platine qui a fait parler, bien que je suis sûr que Lampadaire, en t'écoutant, n'a pas reçu assez de félicitations. Est-ce que je me trompe? Des félicitations de la part de... De la part de tout le monde. Est-ce que vous avez senti l'engouement quand on a parlé du disque Bokoko a été certifié disque de platine? Bon, honnêtement, je vous connais honnête. J'ai des amis musiciens qui sont à l'étranger, qui m'ont félicité, la plupart. Mais au Congo, il y a eu deux, trois personnes. C'est pas tout le monde, hein. Mais il faut savoir qu'il y a Waran des atouts. Roga, te féliciter. Non. Donc, c'est notre univers. Et les gens sont là en train de bouder les efforts des autres. Mais bon. Et plus rien ne vous étonne. Non, rien ne m'étonne. Rien. Moi, je sais que c'est dans notre univers et puis voilà quoi. Mais bon, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit unis. Nous ne sommes pas nombreux. Hein. Ce pays-là, c'est 6 millions. 6 millions d'habitants. On n'est pas nombreux. Donc, je pense que dans notre secteur, si on se met ensemble, on peut faire quelque chose. C'est pas dans la division qu'on va... On peut faire quelque chose. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans notre univers. Leur but, c'est de séparer, de diviser les artistes. Mais c'est regrettable. Regrettable. Alors, on continue avec le disque de platine que le chant Bokoko a remporté en tube. Mais est-ce que vous vous attendez à ce disque? Ou c'est quelque chose qui est tombé sur vous comme ça, comme un bonus, hein, sans plus? Bon, par rapport à l'évolution de Bokoko, je m'attendais. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à dire... moi, je me rappelle, hein. Et quand Bokoko est sorti, en 5 minutes, il y a eu des critiques. Non, musique à clavier, mais aujourd'hui, il faut sillonner partout. Vous allez vous retrouver que tous les musiciens, c'est la musique maintenant, il y a Bokoko. Et puis ils sont fiers. Ceux qui ont critiqué hier, aujourd'hui, c'est eux, ils sont en train de danser. Ah, musique. Donc moi, je me dis quelque part que j'ai eu à créer quelque chose où aujourd'hui, j'avais même dit, Bozela Kingai, et pas au message Bozela. Donc les Sebene. On a changé, mais je savais du plus profond de mon cœur qu'ils vont suivre. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui fait le style Bokoko. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir? Ça me fait plaisir, mais quelque part, ça ne me fait pas plaisir parce que pourquoi? Nous avons besoin de la créativité. Et non du suivisme, c'est ça? Exact. Nous avons besoin de la créativité. Nous avons besoin dans notre univers, on a besoin des génies, des gens qui apportent. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, ça me permettra d'aller acheter quand même le disque des autres pour écouter, afin que je puisse apprendre quand même des sonorités, des choses que je ne maîtrisais pas. Ça, c'est très important. Mais si vous êtes là dans le civisme à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on va récolter? Rien du tout. Est-ce que vous écoutez quand même les autres? Mais écouter les autres, c'est pas un problème. Vous le faites? Écouter les autres qui sont derrière toi, qui suivent, qui n'inventent pas, qui ne créent pas, ça sert à rien. C'est du déjà vu, je pense. Pour moi, je pense, aujourd'hui, je préfère écouter du Fanny Fayard. Je sais que je peux puiser quelque chose là-bas. Je préfère écouter, je peux le dire, du Zao, par exemple. Je sais que je peux puiser quelque chose. Je préfère écouter. Vous comprenez un peu ce que je comprends. Mais si les gens sont dans le même style, qui commencent même à faire des dédicaces comme Roga Roga. Ah, même dédicaces? Même les dédicaces. Ils veulent se ressembler absolument à Roga Roga.
Mais bon, moi, j'ai envie de me situer pour avancer, parler des gens. Roga a dit qu'il ne va pas citer les noms, mais ça brûle tout au fond de moi, ça brûle tout au fond des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Ils ont peut-être besoin. Écoutez la musique de Bokoko. Vous fermez les yeux, vous mettez ce qui est aujourd'hui, ce que les gens sont en train de sortir aujourd'hui. Vous parlez de quels gens? Vous parlez de quels gens lampadaires? Ils sont nombreux. Il y a Dali Dandala qui est là, qui sort les trucs. Il y a plusieurs musiciens. Il y a Extra Musica Nouvel Horizon qui sont en train de sortir les trucs. Ils sont nombreux. Il y a bon, bien que Doudou Kopa, c'est un peu... Ils sont nombreux. Ouais. Moi, mon problème, c'est que je ne suis pas focalisé à aller chercher c'est qui a joué. Moi, j'écoute comme ça en passant. Et quand j'écoute déjà quelque chose qui se ressemble à Roga Roga, je ne peux plus écouter ça. Je passe à autre chose. Si vous venez chez moi, vous allez écouter il y a du reggae. Moi, j'aime des nouvelles sonorités. Exact. Ok. C'est ça qui est plus. Alors, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, c'est Roga Roga, c'est 30 ans ou plus de 30 ans de carrière. Mais est-ce que ce trophée arrive un peu plus tard, trop tard ou bien arrive un peu tard. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de l'histoire de l'état-major. Nous, on était produit par Déclic Communication. On avait atteint 95 000 exemplaires. Donc, il nous restait 5 000 pour atteindre les 100 000. Parce qu'avant, le disque d'or, c'était 100 000 vendus. Ça, je parle des années 97. Hein. C'était 100 000. Et au moment où il a fallu que Déclic Communication puisse fabriquer encore pour état-major, Sony Music avait racheté la maison Déclic. Et quand ils ont racheté, et vous savez, Sony, ils étaient plus dans la musique internationale, hein, variété. Donc du coup, tout ce qui était Extra Musica et tout ce monde-là, il n'y a pas eu de suivi. Et c'est ça qui a fait qu'on ne puisse pas avoir le disque d'or avant. Sinon, on pouvait avoir ça. Mais si on calculait avec les ventes de l'Afrique, on avait le disque d'or depuis. Mais aujourd'hui, beaucoup a fait qu'on puisse avoir le single de platine. Et c'est un grand plaisir pour nous. C'est un grand plaisir parce que nous faisons ce travail pour aboutir à des choses qui peuvent nous encourager. Donc, avoir ce disque, ce single de platine, et pour moi, ça représente l'encouragement et ça veut dire qu'on va travailler encore de plus belle pour égayer les fans et avoir encore plus de disques d'or de platine. On reste sur Bokoko. Bokoko a fait danser le monde. Et est-ce que ce n'est pas Bokoko qui vous a encore propulsé? On sait que Lampadaire, c'est un grand artiste, mais on ne parle pas de Zongoul. Aujourd'hui, on parle de Bokoko. Est-ce que ce n'est pas Bokoko là qui a fait encore élever votre musique? Oui, on peut le dire. Parce que bon, il y a des preuves. Bokoko nous a fait tourner un peu partout. Bokoko est dansé jusqu'à la NBA, partout, jusqu'à Singapour. Donc, je me dis, Bokoko nous a donné cette opportunité de voyager encore, de réaliser des choses qui étaient impossibles. Donc, aujourd'hui, on peut le dire, Bokoko nous a apporté quelque chose de Bokoko vous a apporté quelque chose de grand, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore avoir quelque chose, un truc plus que Bokoko? La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Roga Roga a encore du jus? Mais là, c'est Dieu, le Seigneur. C'est lui qui nous donne la possibilité de s'inspirer. Et voilà quoi. Parce que dans notre cheminement, il y a des disques qu'on a eu à réaliser.
qui n'était pas, à la hauteur de Bokoko. À la hauteur des autres disques. Des autres disques. Aujourd'hui, vous pouvez réaliser un album, mais qui ne marche pas comme l'album d'avant. Et vous pouvez faire peut-être d'autres albums qui vont marcher peut-être plus que... Voilà, donc moi je pense que ça, parce que l'inspiration vient de Dieu. On pense un peu à la manière où chaque enfant a son destin. Exact, c'est ce qu'on peut dire. Alors, je n'ai pas envie de dire qu'on vous connaît aussi en tant que musicien engagé, vu que vous avez dit ici en off que vous ne l'étiez pas. Vous avez dit que Roga, lui, il dénonce. Quand il trouve que ce n'est pas ça, Roga dénonce. Aujourd'hui, rupture après 9 ans d'existence. Est-ce que les choses ont véritablement changé? Au fond, est-ce qu'il changé? Bon, moi je pense que je joue un rôle de peut-être dénoncer, mais la suite, c'est pas moi. La suite, c'est les autorités qui peuvent prendre conscience de ce que j'ai eu à dire pour ne fût-ce que faire 0,5%. Donc, je dénonce, c'est vrai. J'ai une chanson que je suis en train de préparer, le tribalisme. Tribalisme, ekobongi samboka te. Tribalisme, ekozongi samboka sima. Donc, je suis en train de préparer cette chanson pour faire comprendre aux enfants de notre pays que nous sommes des Congolais. On n'a pas de passeport Mboshi, Teke, Bakongo ou bien Bangangoulou. On n'a pas ce passeport-là. On a le passeport congolais. Donc, nous devons savoir que c'est vrai, Dieu a fait que nous puissions peut-être sortir de chacun dans son tribu, mais nous sommes Congolais. Nous avons qu'un seul pays. C'est dans l'unité que ce Congo-là va être développé. D'où moi, j'ai remarqué le tribalisme en train de prendre la place. Et en tant qu'artiste musicien, je dois dénoncer. Donc, je prépare cette chanson, mais ce que je vais chanter le contenu de cette chanson, c'est grave. C'est grave. Je vais vraiment dénoncer. Le comportement des Kouyou, le comportement des Mboshi, des Bakongo, le comportement des villes. Je vais vraiment dénoncer ça. Mais et nous devons savoir que nous sommes des Congolais, un point, un trait. Nous sommes des Congolais, un point, un trait. Vous avez chantonné quelque chose. Est-ce que vous pouvez aller un peu, continuer un peu, aller un peu plus loin? Parce que, sans vous mentir, président, mais ça m'a fait du bien d'écouter Roga chanter en live. Exact. Mais ça viendra. Ça viendra. Tribalisme ekobongi samboka te. Tribalisme ekojongi samboka sima. Mais après, mais c'est compliqué. On reste en haleine. Mais je sais que je vais quitter un peu le Congo. Je vais prendre un petit temps à l'étranger parce que vu ce que je vais dénoncer à l'intérieur, qui ne concerne pas la politique, qui concerne le tribalisme, je vais laisser ça. Maintenant, chacun de nous doit prendre conscience par rapport à ce que j'ai. Ça va être grave. Donc, si nous comprenons bien, ça sera, vous sortez... Nazali Mokoyo, Bapeki Singana Bala, moi c'est à Mokongo. Alors que Zali Bolingo. Beaucoup quand on a quitté à cause du tribalisme de nos parents. Je vais dénoncer des choses. Ça va être compliqué. On attend. En tout cas, on attend. On sait que on a comme l'impression que ça sera plus fort que rupture. Plus fort que rupture, parce que il n'y a pas de limite. Parce que je suis indigné. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, on continue aujourd'hui d'imposer le tribalisme. On ne peut pas continuer comme ça. Nous avons des ingénieurs qui sont du pool. Nous avons des ingénieurs, des docteurs qui sont de la cuvette. Il y a d'autres qui sont à Pointe-Noire là-bas. Mais c'est tout le monde qui doit travailler ensemble pour faire développer ce pays. Donc voilà. Donc s'il y a des gens qui sont à la maison, il y a des parents qui pensent que
Faut pas aimer une femme embauchée, hein. Faut pas aimer. C'est pas du bon. Si une personne dit que non, moi j'ai na salle entreprise nangai, na ningi na mona bato le pour une entreprise nangai té. C'est n'importe quoi. Donc si nous voulons vraiment que ce pays puisse vraiment se développer et aller de l'avant, il faut bannir le tribalisme. Et c'est ça que je vais dénoncer. Kalamingité na oye manzemba tribalisme. Mais bokanganga ilongité na kara musicien. Nyonso na koyemba ya pona Congo et kende liboso. Merci. Roga, restons sur les questions de dénonciation. Pourquoi la fraude vous intéresse tant? Pourquoi dénoncer vous intéresse au lieu de faire, hein, vous allez faire comme les autres, vous voyez, la bolingo, chérie Pesanga bisous, je ne sais quoi et tout. Pourquoi dénoncer vous tient à cœur? Bon, moi, je suis artiste et musicien. Je pense que je ne peux pas choisir des thèmes. Dans mon esprit, c'est ça. Hein? Je le dis, peut-être je peux faire aussi, je peux me tromper aussi, mais je dis dans mon esprit, je ne peux pas choisir des thèmes. Et je suis artiste et musicien. Il va arriver un jour que nous allons quitter la terre des hommes. Et nous devons léguer quand même quelque chose parce que nous jouons ce rôle d'éducateur, ce rôle donc à travers nos chansons, les gens peuvent se retrouver à travers nos chansons. Donc on va pas se focaliser sur le mot chéri na lingakayo, bolingo, ainsi de suite. Donc il faut aussi dénoncer. Si ça marche pas, il faut dénoncer aussi. Et voilà. Le constat fait aujourd'hui, hein, c'est que vous êtes l'un des rares à jouer sur les scènes extérieures. Je parle d'extérieur, je parle de l'étranger. Ouais. Aujourd'hui, on a Mariuska qui se bat la slameuse qui se bat à chanter, à slammer à l'extérieur. On a Chevalier dans l'ordre de mérite. Exactement. On a Dali aussi qui sort. On a aussi là tout fraîchement Nouvel Horizon qui a joué en Europe. Mais on constate qu'on consomme plus la musique de la RDC, la Côte d'Ivoire et ailleurs. Mais qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique que la musique congolaise régresse de cette manière? Mais je pense que c'est notre choix. Notre choix, on a mal choisi. Et nous pensons que rentrer dans des guerres, c'est ça qui va faire que je vais prendre la place de l'autre. Et je pense qu'on a mal choisi. Mettons-nous dans le travail. Il suffit juste de se mettre dans le travail, vous verrez que nous allons évoluer. Mettons-nous juste dans le travail, évitons de se chamailler, ça sert à rien. Mais je vois souvent ici, il y a des artistes vraiment qui passent tout leur temps à vouloir que l'autre ne puisse pas exister. Mais erreur, parce qu'aujourd'hui, il y a Téléka qui est là, il y a la DER TV, il y a Télé Congo. Si c'était au temps où il y avait que Télé Congo, ou au temps où il y avait que... Aujourd'hui, nous avons des chaînes comme Téléka, nous avons DER TV, nous avons... Donc aujourd'hui, si tu me bloques à Télé Congo, je passerai à Téléka. Si tu me bloques à Téléka, je passerai à la DER TV. Donc, personne aujourd'hui peut dire aujourd'hui que non, moi on m'a bloqué. YouTube ne nous appartient pas. YouTube, c'est les Américains. Facebook, c'est pas pour nous. Donc, TikTok. Tout le monde a accès à tout ce qu'on veut pour faire développer notre musique. Donc, arrêtons de pleurer à chaque fois que non, bazo bloqué biso, bakanga biso banzela, personne n'a rokanga motonzela. Il suffit juste de faire ton travail et et puis en plus, YouTube ou Facebook nous a montré que chacun a ses comptes. Aujourd'hui, si tu comment on dit ça? Tu publies sur ton compte,
personne ne viendra. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent des fois. Mettre tes commentaires. Exact. Ils mettent des commentaires, ils écrivent n'importe quoi. Mais c'est ton compte. C'est toi qui gères. Donc, moi, je dirais aujourd'hui, mettons-nous au travail. Arrêtons de faire ces choses-là où on recrute des gens. Bon, bofingaye, bofingaye, bofingaye. Mais vous gagnez quoi? Rien du tout. Voilà quoi. Regarde, ce soir sur ce plateau, tu prêches l'amour, tu prêches l'unité, tu prêches, on va le dire en lingala, le bomoko. Mais aujourd'hui, est-ce que Roga se voit réconcilier avec ses anciens collègues, peut-être, on va le dire, peut-être à l'image de Wenge BCBG, même si à l'époque ça n'a pas duré, mais on prie que ça dure avec Roga et ses anciens collègues. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut compter sur une réconciliation, mais vraie? Mais la réconciliation ne dépend pas seulement de Roga. S'il s'agissait de vous. S'il s'agissait de moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dispo. Il n'y a pas de problème. Mais la réconciliation ne dépend pas seulement de Roga. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. On avait totalisé 20 ans. Il a fallu qu'on puisse faire la fête. Donc, la fête est réunir tous les artistes d'Extra Musica, tous ceux qui ont participé d'Extra Musica. Il fallait qu'on puisse se réunir pour réaliser ce projet. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais constaté qu'il y a d'autres musiciens que les autres ne voulaient pas qu'ils puissent participer. Je dis non. Extra Musica a totalisé 20 ans. C'est pas seulement avec les anciens. Il y a eu d'autres qui sont venus, ils ont mis joué leur partition. Donc, s'il s'agit de la fête, il faut rassembler tout le monde. Mais c'était un problème. C'était un problème. Non, Extra Musica, c'est nous, les anciens, nous, on a démarré, ainsi de suite. Oui, je ne refuse pas. Vous avez fait votre époque. Mais il y a d'autres. Il y a Extra Musica d'état-major. Ceux qui ont aimé Extra Musica état-major. Il y a ceux qui ont aimé Extra Musica à travers Chalaï, Bokoko. Donc, tout ce monde-là, il faut les rassembler afin qu'on puisse réaliser quelque chose de bien. Célébrer les 20 ans. Mais c'était la guerre. C'était la guerre. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, la réconciliation dépend de tout le monde. Si les gens ont la volonté qu'on puisse se réconcilier, il n'y a pas de problème. Mais chacun s'occupe de ses oignons. Voilà. Okay, on peut se réconcilier, mais ne plus être ensemble, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Mais qu'est-ce qui nous a séparés? C'est le business. Il y a d'autres qui ont pensé que, bon, je préfère aller créer mon groupe pour être chef. Et moi aussi, je dois aussi faire comme Roga fait. Et je dois être... Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un problème de leadership, c'est ça? Non, c'est pas un problème de leadership. C'est un problème de... Il y a d'autres qui pensent évoluer. Il faut quitter là où tu es pour évoluer. Abraham. On ne va pas les empêcher. Un peu comme à l'image d'Abraham qui quitte la maison de son père. Par exemple, on ne peut pas les interdire. Mais la meilleure des choses, on ne peut pas... Parce que c'est une même famille, c'est la famille. On est dans des guerres qui n'ont pas de tête et pas de... Ça sert à rien. À l'instant, moi, il y a une question qui me vient en tête. J'ai envie que vous puissiez me répondre honnêtement. Okay. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu ceux qui sont partis. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, oui. Ouais. Ils sont nombreux. Mais ceux qui sont partis avant, oui. Ceux qui... au fur et à mesure. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fiers de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Moi, je suis fier des gens qui ont créé. En parlant de créer, vous parlez de qui? Je parle de Doudou Kopa, qui a créé son style. Je parlerai d'Oxygène, quand il a quitté, il a créé son style. Je prends des exemples, hein, ça, oui, ce sont des beaucoup. Donc, moi, je suis fier des gens qui créent. Mais les gens qui sont focalisés sur nous voulons faire des dédicaces comme Roga, nous voulons réaliser des chansons comme Roga, et ça ne me permet pas de les encourager, parce que je me dis, ils font du sur place. Parce que c'est un grand plaisir de voir aussi que, je prenais l'exemple de Fally. Si vous écoutez Fally aujourd'hui, ce n'est pas du quartier latin. Il a créé son monde. Peut-être vous allez parler parce que je parle de Fally. Prenez Bozi Boziana, qui était dans Shockstar.
il a quitté, il est allé faire du Bozi Boziana. Je parlerai de Papa Wemba, et qui est parmi les gens qui avaient donné le nom de Zaïko, lui l'a mis Langalanga. Mais quand il a quitté, il n'est pas parti avec Zaïko Langalanga, il a créé pour lui Viva la musique à son univers. Et ça, nous voulons voir ça. Nous ne voulons pas du sur place, la même chose. Et c'est quelque part regrettable parce que quand on donne des énergies, et nous voulons que ces énergies-là puissent être... comprenez? Je comprends. Mais il y a quelqu'un que nous avons reçu sur ce plateau, que vous connaissez très bien, Guigui Fall, qui est passé ici. Nous avons abordé plusieurs thématiques, mais Guigui Fall nous fait comprendre que Extra Musica, c'est un esprit. Et quand tu me parles d'Extra Musica, c'est un esprit, je reviens sur le fait que, comme c'est un esprit, est-ce que ceux qui partent, qui font comme Roga Roga, sur Roga Roga c'est Extra Musica aussi, est-ce que ce n'est pas ce même esprit qu'ils veulent continuer au lieu de faire comme les autres qui sont partis créer leur truc? Extra Musica, c'est 3 personnes. Il y a Roga Roga, SP Bass et Durel Lemba. C'est les 3 personnes. Les propriétaires du projet. Après, les autres sont venus. Je te prendrai par exemple l'exemple de Guigui Fall. Guigui Fall, quand il a quitté Extra Musica, mais Guigui Fall était parti. C'était le premier parmi tous les musiciens d'Extra Musica à réaliser des projets. Guigui Fall était déjà parti. Et c'était quelqu'un aujourd'hui, on pouvait dire, on parlera de Guigui Fall avec son style et puis tout. Il part, il va même dans Viva la Musica. Il revient encore dans les histoires d'Extra Musica. Non. J'ai parlé de Quentin Moyasco, il était parti. Et quand il est parti, je vous jure, je le dis devant la télé, si Quentin Moyasco était focalisé sur du Quentin Moyasco, il n'allait pas être comme ça. Parce qu'il s'est focalisé, il a dit non, je veux m'accaparer Extra Musica. Mais le style Extra Musica, toi, tu ne crées pas. Il y a eu des gens qui ont créé ce style, qui maîtrisent ce style. Et toi, aujourd'hui, si tu mets Extra Musica, on vient t'écouter comme ça, c'est pas du Extra Musica. Moi, je pense que s'ils étaient vraiment bien conseillés, ils allaient dire que moi, j'ai quitté ce groupe, je vais créer mon membre, et aujourd'hui, ils allaient être plus loin. Donc, c'est pour cela que je ne veux pas que des jeunes qui ont quitté chez moi fassent comme vous. Fassent comme... parce qu'ils vont se stagner sur l'image d'Extra Musica, et ça ne sera pas Extra Musica. Ça ne sera pas Extra Musica. Et bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Moi, j'étais dans Kojek Star. Je n'ai jamais pris le style de Kojek Star. Je n'ai jamais pris le nom de Kojek Star. Je suis venu, je dis, bon, il faut que je crée mon monde. D'où le nom Extra Musica, d'abord le nom. Et après le nom Extra Musica, le style. Donc, si je suis en train de parler ainsi, c'est pas pour mettre les autres mal à l'aise. Oui, non, je trouve que c'est un grand plaisir que si ton père ou bien ton frère était docteur, par exemple, chirurgien, et tu peux te spécialiser dans d'autres. Oui, médecine générale par exemple. Exact. Ok, on avance, hein, leader, on aborde maintenant le stade des martyrs. Est-ce que c'est un défi pour vous? Ou Roga Roga veut juste conquérir le cœur des Kinois? On sait que vous vous préparez, la date n'est pas encore connue. Est-ce que vous allez mobiliser les Brazzavillois ou c'est juste un concert spécialement Kinois? Une autre question qui se pose encore, est-ce que ce concert sera gratuit ou payant? Payant. C'est un concert qui sera payant. Et nous sommes dévoués à réaliser ce projet parce que on a fait le stade Massamba Débat. Il n'y a pas que le stade Massamba Débat, nous avons fait le stade au Mali, au Bénin, partout. Et moi, j'ai pensé qu'il faudra qu'on puisse réaliser aussi ce projet du stade de Martyrs. Surtout que c'est juste à côté. Exact. Donc, nous sommes des musiciens.
on ne peut que vendre notre travail. Donc nous voulons que les gens puissent se retrouver au Stade de Martyrs pour écouter du Roga Roga et Extra Musica. Donc on ne viendra pas chez des gens comme des députés. Non, votez-moi afin que je puisse vous faire ça, ça. Non. Nous, on vend notre musique. Ça fait 30 ans quand même nous existons. Il y a eu des gens qui ont écouté du Extra Musica, qui veulent vivre en live. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le Stade de Martyrs. Et nous savons très bien du plus profond de notre cœur, de nos cœurs, que ce stade-là va être rempli. Est-ce que c'est cette année, 2026, 2027? Non, 2026, c'est le 26 septembre. Le 26 septembre. Nous attendons juste que les administrateurs du stade puissent nous confirmer, parce qu'il y a encore des travaux là-bas. Okay. Donc la date est connue, 26 septembre? 26 septembre, c'est prévu. Oui. C'est pas encore c'est pas encore acté, mais... Donc nous avons prévu le 26 septembre. Oui. On attend juste les autorisations. Les autorisations des administrateurs du stade de Martyrs, parce qu'ils sont en train de faire des travaux en ce moment. Et quand ils vont nous confirmer, et puis nous... C'est-à-dire, c'est par rapport au temps aussi. Si nous confirment avant, on confirme le 26. Si c'est un peu trop tard, nous allons repousser ça, parce qu'il faut savoir que le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril, c'est des pluies. Hein? Ouais. Donc on va éviter la pluie. Peut-être on mettra ça au mois de mai, mais pour le moment, c'est le 26 septembre. D'accord. On va clôturer notre grande interview avec cette question. Merci déjà Merci. Pour votre patience. Merci de vous être prêté à nos questions. En quelques jours, on passe d'un post de vous sur Ferregola, moins apprécié par ses fans, et un autre jour, vous vous enjaillez sur l'un de ses tubes. Est-ce qu'on peut comprendre par là une opération de séduction en vue de ton prochain concert au Stade des Martyrs? Non, il n'y a pas de séduction là. Déjà, Ferregola, je n'ai pas de problème avec lui, mais j'ai été... j'avais apprécié, parce que nous tous, on a vu quand le chef de l'État de la RDC avait annoncé la décoration de Fally. Nous avons vu la plupart des Gaulois qui sont partis même plus loin, à injurer le président de la République, sa maman, sa famille. Et ces choses-là, c'est pas nos comportements, nous les Bantous. Les Bantous, oui. Nous, les Bantous, nous respectons le chef de l'État. Les chefs sont respectés. Et j'étais indigné de voir que les Bantous comme moi prennent le courage de... Et quand j'ai vu Ferregola à la télé, qui a dénoncé, qui a dit que non... c'était pas normal. C'était pas normal. J'ai apprécié. En tant qu'artiste, je dis... Parce que ça, c'était l'image des artistes, que les gens commençaient déjà à prendre que non, les artistes, ils ont les fans qui ne respectent pas... les autorités. Les emblèmes de la République. Parce que le chef de l'État représente, comment on l'appelle? Un pays. Le pays. Et j'ai été indigné, je dis... quand Ferregola a fait l'intervention, je dis bon, il faut que je puisse le féliciter. Ce n'est que normal. Je l'ai félicité, je dis en tout cas félicitations. C'est comme ça un leader. Tu as su canaliser tes fanatiques. Et puis voilà. Et nous avons cherché une photo, et on a trouvé une photo, et puis on a mis la photo. Bah, après, les gens ont récupéré de notre manière. Ont récupéré, mais bon, vous allez remarquer que la plupart de ces gens-là, c'est vraiment pas les Gaulois. Vous allez voir que ces gens-là n'ont rien à voir avec les Gaulois. Ils veulent seulement... salir le nom de l'artiste. Salir le nom de Roga, et puis bon, voilà, on comprend. Je connais même d'autres qui ont fait des caricatures, mais qui ne sont pas de la RDC, qui sont d'ici. Je connais. Mais bon, c'est ça notre univers. On vit avec. Voilà. Merci, c'est avec ça qu'on va clore notre interview. Merci d'être passé sur le plateau de Tcheleka Média. Peut-être un dernier mot? Le dernier mot que je pourrais peut-être
mettre sur la table ici, c'est juste, ce pays a besoin de l'unité. Ce pays a besoin que tout le monde puisse être uni. Alors les acteurs, les gens qui ont l'habitude d'instaurer le tribalisme dans ce pays, il est temps d'arrêter. Nous avons besoin, moi j'ai besoin, tout le monde a besoin d'aller construire, par exemple, moi je suis du Nord, je suis par exemple issu du Nord, mais je ne considère pas que je suis du Nord, moi je considère que je suis Congolais. Moi j'ai été dans le ventre de ma maman à Mindouli, et je suis né à Owando, j'ai marché à Mouyondi, donc vous comprenez. Ouais. Et mon père c'est un instituteur, donc il voyageait un peu partout avec nous, on partait. Donc, ma grande sœur parlait Rangala, ma grande sœur. Donc, aujourd'hui, c'est mon combat aujourd'hui. Je vous jure, et je sortirai des chansons. Et mes chansons, la plupart, ça va dénoncer le tribalisme. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de faire évoluer ce pays. Alors, ce pays, avec le tribalisme, ça ne va jamais évoluer. Merci beaucoup, je vous aime. Les Congolais, je dis. Je vous aime les Congolais. Merci. Merci beaucoup, Lampadaire. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de notre grande interview avec Roga. Vous avez vu, nous avons parlé de son actualité. Le stade va se faire le 26 septembre si le staff ou l'équipe reçoit les autorisations à temps. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous. À très bientôt.